Ok. Je vais aller checker ça. On va aller fermer juste ici. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien parce que là, moi, personnellement, c'est la chute, c'est la descente aux enfers. C'est-à-dire que vraiment, ça va faire une semaine que je me suis fêlé le coccyx, mec. Donc je peux te dire que ça fait très mal, c'est pas cool du tout. En plus, je me suis fait ça en soirée, un peu en guise de punition, tu vois. Le mec, il allait en soirée, boum, punition. Waouh, j'aimerais vraiment te parler là, de te faire un check-up du mois de février et te dire du coup ce qui s'est passé de bien, ce qui s'est passé de pas bien, où j'en suis concrètement et où est-ce que je veux aller, voilà, pour le mois de mars, pour le mois d'avril. Où est-ce que je me projette? Alors le mois de février, ça a été un mois assez particulier, assez spécial puisqu'il y a eu beaucoup de victoires, il y a eu aussi beaucoup de défaites et j'aimerais te parler en premier des défaites parce que voilà, il vaut mieux d'abord parler de ce qui va pas, puis après de ce qui va bien, comme ça c'est toujours mieux quoi, la pilule passe toujours plus facilement. Donc, par où commencer mec? Par où commencer? Déjà, ce qui va mal. Concrètement, j'ai le coccyx fêlé, comme je te l'ai dit. Donc ça me casse les couilles mec. En plus, j'ai dû me faire ça en tombant parce que j'étais trop bourré en soirée. Donc vraiment, c'est vraiment la punition, tu vois, la punition de Dieu qui m'a dit non mais frérot, tu fais quoi? Bah, il met deux baffes, retour à la réalité. Voilà, calme-toi. Qu'est-ce que tu fous? Tu devrais être en train de travailler, de faire du sport, de développer ton relationnel et au lieu de ça, mec, tu fais quoi? Tu fais de la merde, tu vois. Je pense que vraiment, ça a été un signe de l'univers qui me dit ça. Genre, tu mets pas assez de vitesse pour avoir ce que tu veux. Je sais pas si j'arrive à être clair avec toi, mais en gros, j'ai l'impression que les choses ne vont pas assez vite. Et ça, c'est un sentiment que j'ai en permanence et qui me casse les couilles, tu vois. Surtout là, pendant la dernière semaine, mec, j'ai rien branlé, mec. J'ai rien branlé, tu vois. Et ça, pareil, c'est un truc qui va pas. C'est que là, mec, il y a concrètement quasiment une semaine entière sur la semaine de février où j'ai rien foutu, mec. Bon, après, j'avais le coccyx fêlé, mais c'est pas du tout une raison, mec. C'est pas une raison. Et pourtant, je l'ai quand même fait. Après, j'en ai profité pour me récupérer, tu vois, passer du temps avec la famille, ce genre de choses. Mais en vrai, c'est bien, je suis content d'avoir passé du temps avec la famille, ça fait plaisir. Mais de l'autre côté, en vrai, genre, ça me fait chier d'avoir ce sentiment de pas avoir assez bien fait les choses, tu vois. Et après, je regrette pas du tout, parce que comme je te l'ai dit, j'ai passé du temps avec ma famille, donc ça m'a permis tu vois, de souffler un coup et puis d'être capable de faire un bilan comme là je suis en train de le faire, tu vois. C'est là où, à ce moment-là, que j'ai eu cette idée de faire une vidéo bilan check-up de février. Mais enfin bref, concrètement, ce mois de février, ouais, là ça commence à piquer. J'ai pas eu de rentrée d'argent aussi, donc ça c'est aussi un autre facteur qui est un peu saoulant, tu vois, qui me casse un peu les couilles, parce que même ça me casse beaucoup les couilles, parce que c'est mon objectif principal. Là j'ai besoin de faire du cash pour pouvoir partir, pour pouvoir voyager, parce que j'en peux plus concrètement, tu vois, j'ai vraiment envie de bouger, j'ai envie de voir du pays, tu vois, j'ai envie de voir du pays, j'ai envie d'aller à Bali, à Thaïlande, de networker une bonne fois pour toutes, parce que je me sens seul, en fait, concrètement, je me sens super seul, mec. Et ça, c'est le troisième point de cette vidéo. Donc le troisième point qui va pas bien, qui va mal sur ce mois de février, c'est ce sentiment de solitude. Donc pour l'instant, en résumé, nous avons le coccyx. Donc ça, c'est un mal physique qui m'a empêché de faire du sport, qui m'a empêché de m'entraîner pour le football américain. Donc je te rappelle que j'ai pour objectif de gagner un tournoi national cette année, qui m'a empêché de m'entraîner pour le marathon. J'ai aussi pour objectif de faire un marathon. Et en plus j'ai fait un semi il y a pas longtemps, donc c'est excellent, tu vois, j'ai fait un semi il y a peu de temps, et ça m'a permis d'avoir d'ailleurs une première victoire, mais on parlera des victoires par la suite. Bref, ça m'a empêché de m'entraîner physiquement alors que j'adore le sport et que je suis addict à ça, tu vois, c'est une drogue. Et du coup, le fait d'avoir fait le coup en soirée m'a amené à quoi? Ça m'a amené au fait de me péter le coccyx, et me péter le coccyx, ça m'a amené au fait de pas être satisfait sur le moment présent et de pas pouvoir faire du sport, de pas pouvoir travailler, faire du business, etc. Donc tu vois, ça m'a tout emboucané, entre guillemets, ça m'a tout embrouillé, juste une action, le fait d'aller en soirée. Donc voilà, mais encore une fois, il n'y a pas de regret, tu vois, j'ai pas de regret à avoir parce que chaque action était rationnelle, tu vois. Même le fait d'aller en soirée à ce moment-là, c'était pas n'importe quelle soirée, c'était les 18 ans de mon meilleur ami, donc je suis grave content de l'avoir fait, c'était un truc que je devais faire, mais de l'autre côté, quand je regarde d'un autre point de vue, que je prends un peu du recul sur la situation, je me dis, mais ça m'a apporté quoi en fait de faire ça? Concrètement, qu'est-ce que ça m'a apporté? Ok, je me suis bourré la gueule, ok, j'ai fait le con, ok, j'ai dansé, ok, j'ai vomi, ça va, ok, je me suis pété le coccyx, j'en retire quoi comme plaisir, tu vois. Après, je suis resté cloué au lit pendant une semaine. Ouais, c'est frustrant, mec. Là, tu me sens à bout parce que je suis à bout en vrai. Parce que tu vois, physiquement, je suis à bout, ça me fait chier. Euh, Mentalement, c'est dur de pas avoir les résultats que je veux. Là, ça fait un mois que j'ai l'impression que ça avance pas. Et pourtant, ça avance. On va le voir par la suite que j'ai fait un bilan aussi sur papier, tu vois. C'est-à-dire que je note, à chaque fois, je fais du journaling. Et je note, je fais
Je prends des notes sur, ok, le nombre de vues qu'a atteint mes Reels, que chaque Reels sont atteints, ok, les vidéos YouTube que je sorte, elles font combien de vues, j'ai sorti combien de vidéos YouTube, j'ai fait combien de rendez-vous pour le business, ok, j'ai gagné combien d'argent, tu vois, je fais vraiment, en vrai, ça, je suis assez content de moi parce que je deviens de plus en plus organisé au fur et à mesure du temps, et ça me permet d'avoir l'esprit clair sur ce que j'ai fait, sur ce que j'ai pas fait, sur ce que j'ai mal fait, sur ce que j'ai bien fait. Donc ça, c'est plutôt sympathique. Donc, oui, en résumé, un coccyx pété. Nous avons du coup un ralentissement de la semaine dernière sur le business qui me donne l'impression en tout cas que j'avance pas, assez vite. Zéro rentrée d'argent sur ce mois de février. Ça pique. Ça pique. Tu vois, parce que j'ai envie de voyager, comme je te l'ai dit, j'ai envie de partir à Bali, en Thaïlande, de pouvoir networker, d'ici quelques mois de pouvoir faire du networking. Pour l'instant, on est très loin d'avoir les capitaux pour partir un bon coup et pour aller voyager. On est très très loin d'avoir les capitaux pour ça. Donc déjà, il y a ça qui pique, il y a ça qui va pas. Le coccyx, comme je t'ai dit, les Reels, le business, j'ai l'impression que ça avance pas en fait. J'ai l'impression que ça n'avance pas, tout simplement. C'est-à-dire que je fais des Reels, je fais des vidéos, et j'ai réussi à atteindre 5000 vues. Ok, j'ai battu mon record, c'est bien. Je devrais être heureux de ça, mais je ne suis pas heureux, mec. Je ne suis pas heureux parce que moi, ce que je veux faire, c'est faire 10K, c'est faire 20K, 30K, 50K, 100K vues, et je n'y arrive pas, mec. Et pourtant, je sens que ça évolue, je sens que mon esprit devient de plus en plus clair, que j'ai de plus en plus de clarté sur les choses, sur les reels, sur le montage vidéo, sur la manière de me filmer, sur le fait d'apprendre à me filmer. Tu vois, je sens que j'acquéris des compétences au fur et à mesure du temps, mais pour moi, ça ne va pas assez vite, tu vois. Et le truc, c'est que c'est terrible parce que ça me rentre dans la tête. Et le fait que je me sente seul, que j'ai en plus de ça, je suis seul dans mon activité d'entrepreneur, tu vois, je suis pas entouré. Et donc je me sens en permanence en solitude avec moi-même, avec mes challenges, avec mes objectifs. Ça me pète les burnes, tu vois. Mec, ça me casse les couilles. Vraiment. Et je suis pas en train de faker pour la vidéo. Ça me pète vraiment les couilles, mec, tu vois. Ok, on respire un coup. Maintenant, voilà, on a dit ce qui allait pas, on a dit voilà, les points négatifs de ce mois de février. On a fait le check-up là-dessus. Maintenant, il est temps de faire un check-up des victoires. Il y a eu des défaites, c'est vrai. Sur ce mois de février, on peut en parler. Il y a eu des erreurs qui ont été commises. Il y a eu des défaites. Il y a eu des choses. Voilà, il y a eu des choses qui ont piqué, clairement. Tu vois, pas d'argent, une santé physique qui a dégringolé, des événements, des soirées qui ne mènent à rien. Le fait de me sentir seul, le fait que j'avance pas bien dans mon business, bref, je veux pas me répéter, mais voilà, il y a beaucoup de défaites, beaucoup d'erreurs. Mais de l'autre côté, et c'est une sensation, et c'est quelque chose que je me dis très souvent, en ce moment je me dis tous les jours dès que je me lève le matin, pendant ma prière, pendant ma séance de vision, de gratitude, et ben qu'est-ce que je me dis? Je me dis, ok Tristan, c'est vrai, je fais des erreurs, en ce moment je fais beaucoup d'erreurs, ça pique ce qui se passe, je me sens pas bien, tu vois, je me sens seul, etc. Mais c'est justement pour ça qu'il faut que je continue. C'est justement pour ça qu'il faut que je continue. Là, je pense que j'ai aucun moyen de le prouver, scientifiquement. J'ai aucun moyen de prouver ce que je vais te dire. Mais j'ai la conviction profonde que là, je m'apprête à remonter la pente de la traversée du désert. Et je te dis pas ça comme ça, tu vois. Je te dis ça parce que j'ai la conviction ultime que là, je suis vraiment au gouffre. Tu vois, je suis au gouffre. Je suis à la plupart des... à un endroit, je vais y arriver. Je suis dans un endroit où la plupart des gens abandonnent. Je suis vraiment dans un stade où ça fait plusieurs mois que je suis en traversée du désert, que je gagne pas d'argent, que je me sens seul, que je suis pas reconnu dans mon activité, que j'ai aucun résultat. Et pourtant je continue, mec. Pourtant je travaille. Ok, j'ai une semaine où j'ai rien foutu, où je me suis pété le coccyx. Ok, j'ai fait des erreurs. Ok, j'ai pas rentré d'argent. Ok, j'ai raté des appels de closing. Ok, tu vois, ok, j'ai fait ok, je suis allé en soirée. D'accord. Mais de l'autre côté, je me suis bougé le cul. Et si on fait un check-up de ce mois de février, et plus généralement des derniers mois, je me suis bougé le cul. Et ça, je suis fier de moi. Je suis très très fier de moi. Parce que même la preuve vivante en est que là, je suis en train de te faire cette vidéo. Et il y a 3 mois, je te faisais pas de vidéo. Tu vois, j'ai commencé les vidéos en décembre, fin décembre. Il y a 3 mois, je te faisais pas de vidéo, mec. Et là, j'en fais. J'en fais 2 par semaine. Non, j'en fais à peu près 1 par semaine, pour l'instant. Faut que j'arrive à augmenter le rythme à 2 par semaine, ça serait idéal, avec un bon montage. Mais pour l'instant, j'en suis à 1 par semaine. C'est déjà ouf. Mec, je trouve ça déjà puissant, tu vois. J'avance sur YouTube.
Sur Instagram, quoi que j'en dise, même si j'ai pas les résultats que je veux, même si je fais pas des 10K, 20K, 30K, 100K, 1 million de vues, j'ai avancé. J'ai putain d'avancé, mec. J'ai doublé, même, attends, je suis passé d'une moyenne de 300 vues par Reels à 2000 vues par Reels. 2000 vues, ok, en moyenne. T'imagines le mindfuck en quoi ça fait combien de temps que je poste des Reels? Ça va faire depuis janvier. Ouais, donc ça va faire mi-janvier, je crois. Ça va faire plus de 30 jours. Ça va faire 30 jours, 30, 35 jours. Donc ça fait un gros mois que je poste des Reels. Et mec, j'ai évolué de fou furieux sur ce domaine-là. Je m'en rends pas compte, hein. Mais mec, j'ai tellement appris. Genre, mon gars, dis-toi que j'ai appris comme j'ai jamais appris pendant toute ma vie, en fait. Tu vois, là, le fait d'avoir tryhard des Reels et d'en avoir posté un par jour, tous les jours, et de m'avoir inculqué cette discipline et de m'être dit, ok Tristan, peu importe la qualité de tes Reels, peu importe si t'es pas content du résultat aujourd'hui, ou si t'es content, si t'es motivé, que tu sois motivé ou pas, tu postes un Reels par jour. J'ai fait ça sur les 30-35 derniers jours. Et je peux te dire qu'en vrai, le résultat, il est genre phénoménal. Genre mec, j'ai réussi à faire des Reels à 5000 vues, tu vois, j'ai réussi à susciter des commentaires, à susciter des likes et tout. Tu vois, à faire vraiment des Reels dont je suis fier, tu vois, avec un bon montage, avec des bons hooks, etc. À comprendre les nuances et l'envers du décor d'Instagram, des Reels, du côté business d'Instagram et de la création de contenu. Et ben en fait, tout ça, mec, je le comprends. Et ça, je suis hyper content, mec, je suis grave content. Ça, par contre, je te le dis, c'est vraiment une fierté. Parce que vraiment, sur les 30 derniers jours, je me suis bougé le cul, je me suis donné, et je suis en train de voir les résultats. Et c'est pour ça que je te dis que là, je sens que je vais bientôt monter la pente, et que je vais arrêter d'être dans la traversée du désert. Je le sens. Je sens que ça va venir. Entre le fait que, deuxième victoire, j'ai postulé à plein de jobs étudiants pour pouvoir avoir des revenus, là, gagner des revenus, me faire du capital et être capable de voyager d'ici mai-juin. Ok, j'ai tryhard. Ok, c'est-à-dire que là, j'envoie avec l'aide de ma mère, que je remercie énormément et que j'aime beaucoup. Et ben, en fait, on a postulé sur plein de jobs étudiants, ce qui fait que c'est magnifique en fait. Ce qui fait que c'est magnifique puisque ça m'a donné, là, ça me donne la certitude que voilà, si je suis pas pris, en fait, si je suis pas pris à 99% des offres, je m'en fous. Il suffit qu'il y ait une offre qui soit acceptée, il suffit qu'il y ait une entreprise qui m'accepte pour le job étudiant. Et je suis sûr en fait de pouvoir faire 1K, de pouvoir faire 2K par mois et d'être capable de mettre des capitaux de côté pour être libre, être capable de voyager, networker, avancer réellement dans ma vie personnelle, professionnelle et dans mon business. D'accord? Et ça pareil, c'est une grosse fierté. Donc, on récapitule. Victoire sur les Reels, Instagram, victoire sur les vidéos YouTube qui ont été faites avec discipline, que ce soit au niveau des Reels ou au niveau des vidéos YouTube. Il y a aussi une augmentation de la qualité du montage, des vues. Ça se voit concrètement, ma progression. Et ça, je suis super content. Sport. Grosse victoire au niveau du sport. J'ai fait mon premier semi-marathon ce mois-ci. Alors que toute mon adolescence, j'étais pas un coureur fou, tu vois. J'étais pas le mec qui était le meilleur en course à pied. J'étais sportif déjà, mais j'étais pas le mec qui était le plus bon en course à pied. Et ben là, j'ai fait des dingueries, tu vois. J'ai fait des dingueries. J'ai fait un semi-marathon. Et là, dès que le coccyx s'est soigné, je projette de faire un 30 km, puis un 35 km, et par la suite de faire un 42, donc de faire un marathon. C'est insane en vrai. J'ai déjà réussi de faire un... Là, je peux te regarder dans les yeux et dire, mec, mon gars, j'ai fait mon premier semi-marathon. Je l'ai réussi. Et putain, c'est jouissif de pouvoir te dire ça, tu vois. Ce mec, ça fait plaisir de fou. Waouh. Relationnellement aussi. De manière relationnelle, j'ai grave évolué. Tu vois, mec, que ce soit en drague de rue, en date, mec, il s'est passé des dingueries, tu vois. Genre vraiment, quand je dis des dingueries, c'est des dingueries, tu vois. Là, il s'est passé... Enfin, là, ça se passe bien avec une meuf qui s'appelle X. Je vais pas lui dire comment elle s'appelle quand même. Bref, ça se passe bien avec une meuf et c'est génial en vrai. Le sentiment il est génial parce que je sens que ça peut se concrétiser et je sens qu'il peut se passer des choses merveilleuses, tu vois, avec cette nana et du coup je suis grave content parce que j'avance aussi de manière relationnelle. J'ai un game de bâtard, tu vois. Enfin, en vrai non, j'ai pas un game de bâtard. Faut tuer l'ego est l'ennemi, on se rappelle. J'ai pas du tout un game de bâtard. Mais j'ai un game qui, je trouve, s'est énormément amélioré. Genre, sincèrement, je deviens vraiment de plus en plus bon, tu vois. Et juste la sensation de me dire, mec, je peux aller voir n'importe qui dans la rue, mec, je peux aller voir genre n'importe quelle meuf qui me plaît, et genre aller lui parler comme ça, mec, être bon et ne pas stresser, tu vois. Avant, je stressais de fou, tu vois, j'avais de l'adrénaline et tout, j'étais pas bien, je me chiais dessus, tu vois, je bégayais et tout quand je lui parlais parce que j'étais pas expérimenté. Là, gros, je commence juste à être expérimenté, genre vraiment, tu vois. Je vais sur le terrain, et je sais qu'en 2-3 mouvements, je bégaye pas, je suis là, je suis propre quand je parle,
boum, j'ai de l'humour. Ça, tu vois ce que je veux dire quand je suis sur le terrain et que je fais de la drague de rue, je commence à être bon. En tout cas, de ma perspective, je commence à être bon. Tu vois, et maintenant, en plus, les choses se concrétisent. J'arrive à faire des dates, j'arrive à revoir les nanas qui me plaisent vraiment et tout. Et ça, c'est une dinguerie. Genre, juste, c'est une masterclass d'avoir ça et d'avoir ce ressenti-là. Et là, j'ai vraiment le sentiment que j'avance sur le plan relationnel. En tout cas, c'est fou ce qui se passe. En vrai, ça fait plaisir. Voilà, du coup, en résumé, des victoires sur le plan relationnel, des victoires sur le plan sportif, des victoires sur le plan business. Ça avance du côté des jobs étudiants pour me faire des capitaux et partir voyager d'ici quelques mois. Bref, les choses avancent. Et quoi que j'en dise, même si j'ai passé une semaine, mais pourrave, mec. Enfin, non, en vrai, j'ai profité de ma famille, comme je te l'ai dit, je regrette pas du tout, c'était magnifique. Mais je veux dire, sur le plan business et sportif, vu que j'ai passé une semaine pourrave, j'ai tendance à faire une généralité et à me dire, vas-y, j'ai rien branlé, c'était nul, je suis nul, machin. Alors que non. Non mec, faut que je relativise mon gars et que je me dise que bah en fait non Tristan, tu vois, check-up du mois de février, je me suis bougé le cul. J'ai fait des choses, je me suis bougé le cul, j'ai eu des victoires. J'ai eu des défaites, c'est vrai, mais mon gars, j'ai eu des victoires aussi. J'ai eu des victoires. Et ça, j'en suis content. Donc il faut que j'apprenne de mes défaites, il faut que j'apprenne de mes erreurs, que je garde en tête mes victoires, mes fiertés, et que je détruise ce mois de mars, tu vois. Là, objectif pour le mois de mars, c'est avoir mon premier job étudiant. En attendant d'avoir un vrai job, tu vois, genre, je sais pas, être caissier à Lidl, ou faire de la restauration Crous, ou faire Academia, genre, être remplaçant en tant que prof, conneries comme ça. Donc, être capable de gagner mes premiers revenus, là sur le mois de mars, voilà, de commencer à générer de l'argent, concrètement. Deuxième objectif, c'est que ça se concrétise encore plus sur le côté relationnel, tu vois, que là je commence à avoir un bon game, à mon sens. Maintenant, il faut vraiment que ça se concrétise sur le plan relationnel. Et troisièmement, sur la partie business, il faut vraiment que j'avance. Et quand je dis que j'avance, il faut que j'atteigne minimum 50K, 100K vues sur un reel. Minimum. Là, sur les prochaines semaines, sur les prochains jours même, il faudrait que j'atteigne, enfin que j'ai un reel qui pète, voire plusieurs reels qui pètent, qui commencent à passer à la barre des 10K, des 20K vues, et qui commencent réellement à me rapporter de la visibilité, des gens, une audience qui me suit pour ce que je fais, qui deviennent fans de moi, et avec qui je peux construire une vraie communauté, tu vois, avec des personnes qui ont envie d'avancer, des mecs qui ont la même vision que moi, avec qui je vais pouvoir avancer dans mon programme d'accompagnement inarrêtable, avec qui je vais pouvoir construire des choses, avec qui on va pouvoir avancer ensemble. Et juste, voilà, le fait de savoir ça, bah ça, mec, ça me remplit d'espoir. Là, vraiment, je ressens beaucoup d'espoir par rapport à tout ça, beaucoup de gratitude. Et donc voilà, que ce soit sur le plan business, relationnel, sportif aussi, donc objectif pour le plan sportif, on garde en tête l'objectif du football américain, donc de gagner un tournoi national. On garde bien cet objectif en tête. Je vais être présent sur le plus d'entraînement possible. Tu vois, même si j'ai mal au coccyx, je serai présent pour l'entraînement de ce soir. Je jouerai pas, mais je serai présent. Je continue d'être présent pour les entraînements. En même temps, je continue de m'entraîner pour le marathon. Donc je vais faire mois de mars, mec. Projection, c'est sur le mois de mars. Je fais mon premier marathon, d'accord? Là, mois de février, j'ai fait mon premier semi. Mois de mars, je fais mon premier marathon à 19 ans, mec. Ça, putain, ça va être une fierté, ça va être magnifique. Premier marathon, football américain, relationnel de qualité, voilà, vraiment concrétisé de qualité. Donc voilà, concrétiser, ça veut dire, bah, tu comprends bien ce que ça veut dire, quoi. Tu vois, c'est que les dates vraiment arrivent à se concrétiser, que j'arrive à avoir vraiment un relationnel de qualité, un relationnel féminin de qualité. Donc, que ça se passe bien, sur le business, que ça explose, et en même temps gagner mes premiers revenus avec le job étudiant. Voilà, bah écoute, je t'ai tout dit, j'ai fait mon check-up du mois de février. Sur ce, je te souhaite une putain de journée, mec. Déchire tout. Peu importe ce que les gens me disent, peu importe ce que tu penses de toi en ce moment, peu importe à quel point tu n'es pas fier de toi ou tu n'es pas satisfait de ta situation actuelle. La seule chose qui compte, c'est le moment présent. La seule chose qui compte, c'est ok, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire là, maintenant, tout de suite, pour changer ma situation, pour accomplir mon but, mes objectifs, ma mission de vie, être capable d'aider mes proches, de m'aider moi-même et juste de tout détruire, de démolir cette année 2024. Let's go, je compte sur toi, frérot. Je compte sur toi, déchire ça et à très vite. Ciao, ciao.